Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende. Pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui ? Pour ce nouvel épisode, nous plongeons dans l'univers inquiétant des objets hantés et plus précisément dans l'histoire fascinante de la D-Book Box. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus troublants de notre civilisation. La D-Book Box, c'est une simple petite boîte en bois décorée de motifs exotiques, semblant à première vue n'être qu'un objet de collection parmi tant d'autres. Pourtant, derrière ce coffret se cache une légende sombre chargée de mystères et de malédictions. Son nom vient du folklore juif, où un D-Book est un esprit malveillant, l'âme d'un défunt tourmenté qui s'accroche au monde des vivants pour y semer le trouble. Cette boîte serait, selon la rumeur, un piège pour un D-Book, enfermant à l'intérieur un mal ancien. Mais d'où vient cette boîte et comment a-t-elle gagné sa terrible réputation ? Le récit le plus connu commence dans les années 2000 lorsqu'un collectionneur américain, Kevin Mannis, acquiert cette boîte lors d'une vente aux enchères à Carmel en Californie. La boîte aurait appartenu à une famille juive fuyant la Seconde Guerre mondiale. À première vue, une petite boîte en bois, finement sculptée. Aucun signe extérieur de malédiction. Derrière elle, un nom chargé du folklore juif, le D-Book, l'esprit donc d'une âme troublée s'accrochant au monde des vivants. Selon la légende racontée par Mannis, la boîte aurait été volée à un rabbin polonais et serait maudite. Dès qu'il la reçoit, des événements étranges commencent à se produire, des cauchemars terrifiants, des sensations de malaise intenses et des phénomènes inexpliqués. Dans son annonce, Mannis raconte qu'il a offert la boîte à sa mère à Halloween, peu après, elle fait un AVC et est retrouvée à proximité de la boîte. Un signe, une malédiction, il ajoute donc « odeur nauséabonde, cris étranges dans la cave, collaborateurs effrayés ». Rapidement, Mannis décide de se débarrasser de la boîte, la vendant donc sur le site eBay en 2003 pour $140. Mais la boîte semble porter en elle une énergie sombre. Ceux qui l'ont possédée racontent des expériences effrayantes, allant des hallucinations à des maladies inexpliquées. Parmi les propriétaires les plus médiatisés, Chris Chambers est sans doute celui qui a le plus contribué à rendre la D-Book Box célèbre. Après avoir acquis la boîte via eBay, Chambers a documenté pendant plusieurs années les phénomènes étranges qui se produisaient autour d'elle. Des ombres mouvantes, des coups frappés à l'intérieur de la boîte, des objets qui disparaissent ou réapparaissent ailleurs. Chambers affirme avoir enregistré des voix et des sons effrayants, souvent captés par des appareils électroniques. Des visiteurs chez lui ont eux aussi ressenti une présence inquiétante. Ces témoignages ont largement circulé sur Internet, alimentant une communauté fascinée par les objets hantés. La boîte a même inspiré plusieurs films, dont The Possession en 2012, qui a popularisé cette légende. Malgré l'ampleur du phénomène, de nombreux experts et sceptiques remettent en cause l'authenticité de la D-Book Box. Certains dénoncent une fabrication commerciale et une histoire largement embellie, créée pour alimenter une mythologie autour d'un simple objet. D'ailleurs, le nom de D-Book Box était peu mentionné avant les années 2000. En 2018, la légende autour des D-Book Box va franchir un nouveau cap médiatique et viral. Cette année-là, l'artiste international Post Malone, connu pour ses tubes mais aussi ses intérêts peu dissimulés pour l'occulte et les objets étranges, se rend dans un lieu très particulier, le Haunted Museum de Zak Bagans à Las Vegas. Zak Bagans, personnalité controversée du paranormal et animateur de l'émission Ghost Adventures, y expose une collection d'objets dits inédits et parmi eux, la D-Book Box de Kevin. Celle-ci est conservée sous verre dans une pièce spéciale et on l'a dit extrêmement dangereuse. Zak affirme que même être simplement en présence de la boîte pourrait déclencher des phénomènes violents. Ce jour-là, Post Malone, accompagné par Zak lors d'une visite privée du musée, enregistre une vidéo. Bagans ouvre légèrement la boîte et à cet instant, Post Malone, visiblement mal à l'aise, touche l'épaule de Zak. Le contact est bref, il ne touche jamais directement la boîte, mais l'ambiance devient immédiatement pesante. Quelques jours après cette visite, une série d'événements étranges frappe la vie du chanteur.
Premièrement, l'avion privé de Post Malone est contraint à un atterrissage d'urgence suite à une défaillance du train d'atterrissage. Quelques semaines plus tard, son domicile est cambriolé. Et pour couronner le tout, il est impliqué dans un grave accident de voiture, sa Rolls-Royce étant complètement détruite après avoir été percuté par une voiture à grande vitesse. Miraculeusement, il sort indemne de tous ces accidents. Les tabloïds s'en emparent aussitôt. La D-Book Box aurait lancé une malédiction contre la star. Sur les réseaux sociaux, le hashtag D-Book Box se multiplie, les théories se répandent et les vues explosent. Faut-il vraiment y voir la trace d'un esprit malveillant ou est-ce tout simplement une coïncidence ? Post Malone, lui, garde une certaine ambiguïté sur le sujet. Dans certaines interviews, il avoue avoir eu très peur ce jour-là, parlant d'une énergie sombre dans la pièce, mais il ne va jamais jusqu'à confirmer croire à une malédiction. Il oscille entre ironie, doute et malaise, comme si lui-même ne savait plus où placer la frontière entre le jeu et la réalité. L'épisode relance en tout cas l'intérêt mondial pour la D-Book Box et renforce cette idée que certaines choses, même dans notre monde hyper connecté, résistent à toute explication rationnelle. En 2021, Kevin Malice révèle publiquement que toute son histoire était une fiction intentionnelle. « Je suis un auteur créatif, la D-Book Box était un récit que j'ai créé. » Je cite. Il avoue avoir inventé le nom, gravé le symbolisme, placé la fausse pierre à l'intérieur et même utilisé ses propres cheveux pour les fameuses mèches supposées être provenues d'un rituel. Il ajoute qu'il a créé cette histoire pour confesser symboliquement ses fautes. Enfin, il offre publiquement $100 000 à qui prouve que la D-Book Box existait avant son message sur eBay. Malgré l'aveu, la boîte reste exposée et suscite de nombreuses réactions. Pourtant, des sceptiques, comme Kenny Biddle, affirment que la boîte est un mini-bar détourné sans lien aucun avec le folklore juif et complètement transformé par Kevin. D'autres pensent que Kevin a peut-être lui-même pratiqué un rituel de cabale pour cacher ses intentions. Néanmoins, certains anciens propriétaires, dont Axton lui-même, continuent de rapporter des incidents. Matériel brûlé, incidents étranges sur les plateaux de tournage qu'il attribue à la boîte. Les origines historiques sont floues. Aucun document ne prouve l'existence d'une boîte maudite véritablement liée à un rabbin ou au folklore juif traditionnel. Mais le mot D-Book, lui, est bien réel, existant dans de nombreux textes, c'est la boîte elle-même qui semble relever du folklore contemporain. D'autres analyses pointent des témoignages amplifiés par l'effet de groupe. Malgré tout, la D-Book Box continue de captiver les amateurs de paranormal. Plusieurs musées consacrés aux objets hantés, notamment à Las Vegas, exposent désormais des reproductions ou même la boîte originale, attirant curieux et chercheurs de sensations fortes. Il existe d'ailleurs sur de nombreux sites de revente des D-Book Box. Attention évidemment aux arnaques. La légende s'est étendue sur les réseaux sociaux, alimentée par de nouvelles vidéos, histoires et supposées expériences réelles de possesseurs actuels. Et comme l'écrit un contributeur sur Reddit, Kevin Malice a admis avoir inventé la boîte, mais l'activité entourant le coffret vient des personnes qui y croient vraiment. Cette boîte, qu'elle soit vraie ou non, symbolise bien notre fascination pour les objets imprégnés d'histoires tragiques et notre peur que certains objets gardent la mémoire du mal. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.